Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, qu'est-ce que tu fais avec ton casque? Non mais c'est parce que je fais une vidéo sur l'intermittence. Alors bon, je vais forcément m'en prendre plein la poire, quoi, tu vois. Je me protège, quoi. Ah, l'intermittence, de vastes sujets qui animent, que dis-je, qui enflamment les foules. Je vais essayer de vous expliquer en quoi ça consiste, mais je vais surtout vous dire ce que ça représente pour moi. Il est tout beau, tout chaud, il est arrivé, c'est le petit disclaimer du jour. Je vous donne ma vision des choses. Je ne prétends pas détenir la sacro-sainte vérité. Je suis complètement ouverte au débat dans les commentaires, mais avec respect. Tout commentaire irrespectueux sera envoyé dans les limbes de YouTube en compagnie de tous les autres commentaires haineux du monde. Ouh, va y avoir du monde. Bon alors déjà, l'intermittence du spectacle, c'est quoi? Ouais ça, c'est quoi? Contrairement à ce que l'on entend tout le temps, ce n'est pas un statut, mais un régime spécifique d'assurance chômage. Donc en fait, je suis chômeuse. C'est bizarre de dire ça parce que, par définition, un intermittent est quelqu'un qui bosse, mais en fait oui. Je bénéficie d'une aide au retour à l'emploi pour retrouver du travail entre deux contrats. Comme notre métier est fait d'une série de petits contrats plus ou moins courts, le régime chômage est adapté à nos métiers. Et on appelle ça le régime intermittent. Salarié et chômeur en alternance. Vous suivez? Ah ouais, donc en fait, tu fais rien de toute l'année, tu touches juste ton chômage. Hein? Quoi? Ah ouais, on est vraiment super occupés. Tiens! Il faut savoir que les métiers artistiques nécessitent un travail au quotidien. Il faut bien travailler son art. Moi, je suis comédienne et chanteuse, par exemple. Je travaille ma voix en permanence, j'enregistre des démos, je travaille avec des coachs, je dois même travailler mon image. Ne pas me ridiculiser, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tiens! Ensuite, un aspect un petit peu moins connu du métier et qui fait pas trop rêver, c'est chercher et trouver du travail. Toute l'année. Bah ouais, ça nous tombe pas tout cuit dans le bec. Un jour, il y a même quelqu'un qui m'a dit « Oui, bon, bah toi, en fait, le matin, tu arrives à l'accueil et tu demandes « Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui ?» Ben non, en fait. Il faut travailler son réseau, il faut contacter des prods, il faut passer des castings, contacter des directeurs artistiques, répondre à des annonces. Bah ouais, tout ça, c'est vraiment un travail au quotidien. And guess what? Bah c'est pas payé. Est-ce qu'on appelle Captain Obvious ou ça va aller? Pour devenir intermittent du spectacle, il faut justifier auprès de Pôle emploi d'au moins 507 heures de travail sur 12 mois. Mais attention, il faut que ces heures soient payées en cachet d'intermittence, sachant qu'un cachet vaut 12 heures. Ah ça va, c'est facile, franchement c'est pas beaucoup. Bah en fait non, c'est pas toujours facile. Quand on débute notamment, ou même après dans certains milieux, ça peut être très compliqué de faire ces heures. Surtout que, évidemment, si on veut rester intermittent, il faut justifier de ces heures tous les ans. Ah non mais vous savez, moi ce que je vous conseille, c'est de reprendre vos études et puis de faire un vrai métier. Beaucoup de pays du monde nous envient ce système. Ça n'existe pas aux États-Unis par exemple. C'est pour ça que souvent, là-bas, les jeunes artistes qui débutent ont un side job à côté. Ils sont, je ne sais pas, serveurs par exemple. Malgré la grande précarité du métier, personnellement, ça me permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. De toujours essayer d'améliorer mes compétences et de chercher du travail intelligemment pour suivre le plan de carrière que j'ai décidé. Par exemple, à mes débuts, quand je n'étais pas encore intermittente, je faisais beaucoup d'animations de goûter d'anniversaire pour joindre les deux bouts. Alors attention, j'ai rien contre l'animation, bien au contraire, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et ça me laissait très peu de temps et d'énergie pour démarcher les milieux qui m'intéressaient. Le serpent qui se mord la queue. Pour quelqu'un qui veut devenir intermittent pour la première fois, ça peut ressembler un petit peu au parcours de la Maison des Fous dans les 12 travaux d'Astérix. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Bien que ça se soit vraiment amélioré depuis la création d'un pôle emploi spectacle dédié aux intermittents. Pôle emploi spectacle à votre service. Votre temps d'attente estimé est de 15 jours. Merci de bien vouloir patienter. Veuillez ne pas... Le fait qu'on soit chômeur peut faire penser qu'on profite du système sans rien faire. Et pourtant, si vous avez suivi, par définition, un intermittent est quelqu'un qui travaille. Prends-toi ça dans la gueule!
En ce qui me concerne, alors oui, je suis intermittente, mais je suis surtout comédienne, chanteuse, voix off, créatrice de contenu. Et qui sait ce que la vie me réserve? L'intermittence du spectacle, ça m'aide dans les périodes financièrement difficiles, quand je n'ai pas beaucoup de travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu sais, les gens qui vivent de ça, il y en a pas beaucoup. D'après une étude du Pôle emploi datant de 2020, en 2019, la France comptait 276 000 intermittents du spectacle. Hey, salut, c'est la Célia du futur qui fait le montage. Alors, c'est pas tout à fait ça. En 2019, il y a 276 000 personnes qui ont touché au moins un cachet d'intermittence. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Allez, retour dans le passé. Il y a quand même de fortes chances qu'une intermittente ou un intermittent du spectacle se cache, ou se cache pas en fait, parmi vos connaissances. Faites-lui un petit câlin. Si vous avez besoin d'infos sur l'intermittence et tout ce qui s'en rapproche, ou presque, je vous conseille de vous abonner à l'Instagram de WizArtist. Toutes les infos, elles sont là, elles sont claires, elles sont concises et à jour. Une vraie mine d'or. Si tu es intermittent, j'espère que cette vidéo t'aidera à expliquer à ta grand-mère que tu passes pas ton temps à jouer à Call of Duty entre deux cachets. No judgment. Et qu'on peut réussir dans le métier même si on passe pas à la télé dans Commissaire Moulin. Ouais, ok, c'est un petit peu daté comme référence. Même si on passe pas à la télé dans Demain nous appartient. C'est bon ça passe à la télé, hein? Oui? Oui? Non? Oui? Je le répète, mais intermittent n'est pas une étiquette qui doit nous définir. On est artiste avant tout. Et ça... Comment je peux finir cette phrase? Je voudrais dire merci à tous les artistes du monde entier, que vous soyez intermittents ou pas, mais aussi les équipes techniques et tous les corps de métier qui participent de près ou de loin à la culture. C'est vrai, ça n'a pas été une année facile. Alors, je sais pas si sans la culture, on serait tous cons, on serait tous fous, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on serait tous tristes. Bim! Punchline! Donc en fait, je suis chômeuse, Paggy. Ouais, c'est ça. Par toi.